Dans les campagnes béninoises, l'autonomisation des femmes n'est pas un luxe, mais une nécessité. Malgré les difficultés liées au manque d'accès au financement, aux formations et parfois au poids des traditions, certaines parviennent à tracer leur chemin. J'arrive à me défendre sur le marché avec mes clients. Bon, je m'en sors quand même. Je retrouve pour moi dedans. Le marché, je ne me plains pas. Quand même ici, je ne manque pas des clients. J'ai certains clients, le jour où je ne suis pas au dehors, ils viennent à la maison pour venir acheter. Le jour que je n'ai pas servi ça, je prépare. Si je suis fatiguée, je laisse. L'autonomie financière d'une femme ne profite pas qu'à elle seule, mais à toute sa famille. Dans les foyers ruraux, les femmes jouent un rôle central, bien au-delà des tâches ménagères. L'homme ne peut pas faire ça seul. Aujourd'hui, l'huile a pris le prix sur le marché. Les tomates, oignons, haricots, un peu de tout. En notre temps, le temps de notre parent, avec 1000 francs, 500, 800, tout est déjà bon. Aujourd'hui, même 1000 francs ne peut pas acheter l'huile. On s'aide les deux, mais c'est là la main quand même. Ça me permet de subvenir à mes besoins. Dans la famille aussi, s'il y a quelque chose, il faut participer à la cotisation. Donc pour cela, et trouver aussi mieux pour construire aussi. Sinon, dans la vie maintenant, si tu n'as rien, comme travail, tu ne gagnes pas, tu n'es rien dans la famille et dans la vie aussi. On te considère une paresseuse, voilà, elle vient. Si une femme travaille, c'est très avantageux dans le foyer. Ça aide beaucoup le mari. Si le mari n'a pas aujourd'hui, la femme peut donner l'un pour l'autre, genre pour se compléter. Clotilde Ganvaux, engagée pour la cause féminine, met en avant la résilience des femmes rurales. Mais la femme rurale, tous les projets de développement sont axés sur la femme rurale. Et moi, je me dis, qu'est-ce qu'on met dans la femme rurale? Non, la connotation négative qu'on donne à la femme rurale, on doit pouvoir changer ça. Je ne sais pas si on peut avoir autre mot pour désigner nos mères, nos grands-mères, nos jeunes Amazones, des agodiers qui sont dans nos villages, mais qui, grâce à eux, nous mangeons. Si moi, je prends la route de Parakou à Cotonou, en passant déjà à partir de Tchadjou, après le rail, en passant à Boyko, j'observe toutes les scènes de ces femmes qui sont là du matin jusqu'au soir, juste pour nourrir leur famille. Et en passant par ses frères, en passant par Marie, en passant par comment, partout, c'est les femmes. L'autonomisation des femmes rurales ne repose pas uniquement sur les efforts individuels, mais aussi sur l'implication de leurs conjoints. Aujourd'hui, nous développons ce qu'on appelle la masculinité positive. Pourquoi la masculinité positive? Parce que la masculinité positive est en relation directe avec le VBG. Et donc, nous avions commencé une lutte contre les violences basées sur le genre, contre toutes les formes de violence. Et donc, une analyse approfondie a été faite pour dire, mais qu'est-ce qui bloque que des femmes sont brisées dans leur droit de militantisme, dans leur droit professionnel. Et donc, les investigations ont montré que c'est parce que nous ne causons pas beaucoup avec les hommes. L'autonomisation des femmes rurales ne doit pas être perçue comme une menace pour les hommes, mais comme un levier de développement pour toute la société.